Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Bienvenue à vous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission préférée Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors aujourd'hui, vous êtes gâtés, oui je vous le dis, vous êtes gâtés. On va un peu s'ambiancer, on va apprendre, on va découvrir, on va parler de culture, on va voyager, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de femmes fortes, mesdames et messieurs, on va parler d'éloquence aussi. Je suis entourée par des invités du jour, il y en a 3 aujourd'hui et mon chroniqueur préféré, il s'appelle Baba Deme. Comment allez-vous, Oumissi? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Plaisir partagé, ça. Vous êtes élégante, dis donc. Merci beaucoup. Alors on continue avec monsieur Abdou Fleur. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous recevoir ici sur le plateau. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi. Avec l'éloquence aujourd'hui sur le plateau de Diaspora Africa, on continue avec la culture. La culture sera à l'honneur. Après l'entrepreneuriat féminin, après l'éloquence, place à la culture. Et c'est très important, notamment la culture africaine. Et Maury Touré, c'est un des plus grands représentants. Bienvenue à vous. Merci. Merci de me recevoir. D'accord. Et puis, je dis chaque fois que quand on a tout perdu, c'est avec la culture qu'on se relève. Ouais. Eh bien, on va en parler dans un instant et c'est très important et je pense que c'est le bon timing. Et bien sûr, moi j'accueille Baba Deme, notre chroniqueur chic-choc qui met en exergue donc ces gens qui font de grandes choses pour le continent africain et le reste du monde. Absolument. Donc aujourd'hui, on va voir un jeune Congolais qui va régler un problème qui concerne le stockage alimentaire en Afrique. Donc à suivre et à écouter. Et je vais juste faire ma petite spéciale parce que ça fait longtemps, Diaspora Africa bien, on va très bien ensemble. D'accord. Voilà. Tu es le seul à savoir le dire, à pouvoir le dire. En tout cas, moi, je ne m'aventure même pas. Diaspora Africa. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. N'hésitez pas à aller tout de suite sur nos réseaux sociaux, à liker, à partager. Cette émission, c'est bien sûr la vôtre. C'est surtout la vôtre. Alors, ça va? Je ne sens pas la bonne énergie, là. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va? Allez, on s'applaudit. Allez. Voilà. Ah ouais. Et Baba, effectivement, tu as buzzé. Oui, vous avez 2 buzzers parce qu'on... Voilà, on titille un peu la culture générale, on est un peu ludique dans cette émission-là. On essaie d'apprendre, bon, rassurez-vous, si ce n'est pas la bonne réponse. Baba a l'habitude de ne pas avoir de bonnes réponses, donc vous ne serez pas seul ici, mais surtout l'objectif, c'est vraiment d'apprendre. Et on va commencer dans un instant. Mais avant, est-ce que vous avez tous vos passeports? Oui. Toujours. Non, mais quand vous venez sur Diaspora Africa, on voyage. Et là, mesdames et messieurs, eh bien, on va voyager. Vous le savez, cette émission a pour objectif de faire rayonner l'Afrique et ses splendeurs. Oui, voyager, c'est bien. Oui, voyager et découvrir le monde, c'est très bien. Mais voyager en Afrique, c'est encore mieux. Allez, c'est parti. Destination, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Pour visiter la mosquée. C'est pas n'importe quelle mosquée. Saint-Maury Touré a prié là-bas et nous avons aussi visité les cascades de Bafora. Nous sommes allés au pic de Sendou et nous avons vu les cellules sacrées de Koko. Félicitations mon fils, tu as bien travaillé. Et tu sais, pour te récompenser, tu iras faire tes vacances à New York et à Paris. C'est super ça mon fils. Non, je vais nulle part. Et pourquoi? Je veux visiter tout le Burkina Faso. Je veux visiter les cascades et les caïmans sacrés. Je veux tout voir. Je veux tout voir.
Merci beaucoup à l'Office du tourisme. Si vous souhaitez voir la fin de la vidéo, n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous pouvez la retrouver. Alors moi, j'ai beaucoup aimé cette vidéo-là. Pourquoi? Parce qu'elle intègre les enfants. C'est vrai qu'avant de demander aux autres de visiter son pays, visitons nous-mêmes nos pays. Et souvent, les gens vivent dans une certaine ville et puis finalement ne connaissent même pas le reste du pays. Vous validez? Mais valider parce que moi, je le dis chaque fois que personne d'autre ne mettrait en valeur ce que nous avons de riche si ce n'est pas d'abord nous-mêmes. Et voilà, comme tu l'as dit, les enfants naissent dans les grandes villes et malheureusement, à quelques encablures, il y a des pans de notre histoire qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça, c'est le travail un peu autant pour les politiques, mais aussi pour nos parents et tout alentour de nous que mettons en valeur ce que nous avons d'intrinsèque, parce que notre continent, il est tellement apprécié de partout. Et c'est ce qu'on fait ici sur le plateau de Diaspora Africa, et tant mieux, vous avez totalement raison, homme de culture que vous êtes, monsieur Touré. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Allez, on va buzzer. Allez, mesdames et messieurs, allez, il faut buzzer. Alors, petite question rapide. Allez, culture générale, vous aussi, vous jouez, qui êtes à la maison. Eh bien, très simple. Très simple. Normalement, vous allez répondre tout de suite. Et en plus, il y a peut-être un billet d'avion à gagner. Ah bon? C'est dit, hein. Donc, vous ça êtes au courant. Ça va buzzer fort. Ça va buzzer fort. Mesdames et messieurs. Je suis prêt. Ah oui, je suis prêt. À votre avis, quel est le plus grand fleuve d'Afrique? Oh. Le Nil. Yes, on peut l'applaudir, il a été trop rapide. Il nous a même pas laissé le temps. Ouais, vraiment, il a été trop rapide. Effectivement, mesdames et messieurs, il faut savoir que le Nil est le plus grand fleuve d'Afrique. Il s'étend sur environ 6650 km à travers le continent, traversant plusieurs pays. Quel pays, par exemple? Au moins un pays. L'Égypte. Oui, très bien. Le Soudan. Oui, très bien. L'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi, j'ai déjà dit. Voilà, autant de pays. C'est le Nil, maintenant, tout le monde le sait, sur le plateau, mais surtout nos téléspectateurs. Très bien, on vous applaudit encore une fois, monsieur Mouri Touré. Mais c'est dommage, si vous m'aviez laissé terminer ma phrase, vous auriez gagné le billet d'avion. Là, vous m'avez coupé en plein. Ma rapidité de me donner. Excusez-moi, on a les caméras, la régie me confirme à l'oreillette que vous avez appuyé avant que je finisse ma phrase. Oui, mais c'est là aussi la rapidité. Monsieur, c'est comme ça, je suis désolée, c'est comme ça. Allez, on continue cette émission. Les femmes sont à l'honneur, les femmes fortes. Et donc, je vous l'ai dit, dans un instant, on parlera de capéloquence, on parlera d'éloquence, on parlera de culture, on parlera de personnes qui font rayonner l'Afrique. Mais tout de suite, l'honneur aux grandes dames. Mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir Oumissi. Alors, je vous donne la parole. Le déclic, quel a été le déclic de Oumissi? Alors, donc, Oumissi, j'ai 45 ans. C'est au bout de mes 40 ans, j'ai envie de dire que c'était une crise de la quarantaine. Je me suis rendu compte que la société nous imposait des codes et des critères qui ne nous correspondaient pas forcément. Surtout nous, sommes nés ici en France et d'origine de nos pays, et on est obligé de faire la balance, en tout cas d'essayer de prendre ce qu'il y a de bon dans chaque pays. Et je me suis dit que beaucoup de femmes étaient malheureuses en fait parce qu'elles avaient ces pensées limitantes qui les arrêtaient à pas mal de choses, pour les qu'en dira-t-on, pour le manque de confiance en soi, etc. Et c'est un soir au bureau que j'ai eu ce déclic, figure-toi ça. Un soir au bureau où je me rends compte que je fais la fermeture du bureau et qu'on me dit bonne soirée, etc. Je me dis, mais attends, toi, en fait, tu vas rester dans ce moule-là. Boulot, maison, dodo. Après, tu as les fêtes de quartier, les tontines, les machins. On s'ennuie, en fait. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet, etc. Je me suis dit, nous, on est, si tu veux, la génération intergénérationnelle, puisqu'on a nos filles aussi, à qui on doit laisser le flambeau. Donc ça, c'est un flambeau que ma mère m'a donné. Et un coucou à ma maman, d'ailleurs, qui m'a donné cette force de faire les choses. Parce que nous sommes originaires du Sénégal et de la Mauritanie. Et on a cet atout qui nous lie à nos racines. Et nous, on est juste après les griots. Donc nous, on est ce qu'on appelle les gnégnos. Gnégno, ça veut dire gnégne en peul. Gnégno, ça veut dire embellir. D'accord. Donner un aura à quelqu'un, la récompenser, etc. Et en fait, moi, j'ai pris ce que j'ai hérité de ma maman, je l'ai occidentalisé, et d'où ce genre d'événement, en fait. Parce que moi, je prends des femmes qui sortent du lot et je les récompense. Je les embellis dans ce qu'elles font.
Et j'ai voulu faire un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'on peut joindre l'utile à l'agréable, tout en se faisant du réseau, en se faisant belle, parce que l'Africaine aime bien être belle, etc. Tout ça dans un réseau, voilà, dans un espace bienveillant, chic et top, qui nous vont bien. Très, très chic. Donc, c'est parti d'une seule idée. Oui. Avec les logos, comment faire, etc. On imagine, et c'est ça qui fait la différence. Et ça, c'est, on aimerait faire les choses, mais la différence, c'est l'action. Exactement. Il faut passer à l'action. J'y suis allée, j'avais peur, hein, mais j'y suis allée quand même. J'ai rien à perdre, on va tenter. Et la première année, c'était un pilote. Je me suis dit, waouh, j'ai quand même réuni presque 400 personnes. Allez, hop, on va remonter un peu plus. Et on va refaire encore mieux l'année d'après. Et c'est après ce 4 mai que je me suis rendu compte que c'était prometteur. Que ça prenait de l'ampleur et que vous avez réuni plus de 480 femmes dans une salle. Et vous avez insisté sur le fait qu'il fallait que ça soit prestigieux. Exactement. Parce que la femme africaine est prestigieuse. High level. Et vous aviez envie aussi de donner à des femmes qui n'ont pas l'habitude d'aller dans ce type d'endroit, se dire, OK, c'est possible. Et donc, pour le coup, quelles ont été les réactions, les retours après cet événement, notamment le deuxième? J'ai pas mal de femmes qui m'ont remerciée pour déjà rien que l'épanouissement personnel. Il y a une femme qui m'a carrément écrit, elle m'a dit que ça faisait 20 ans qu'elle était en France, qu'elle n'avait jamais vu un événement de qualité. Et en fait, le but, c'est de se dissocier, c'est de sortir de cette zone de confort, essayer d'aller plus haut. Parce que tant qu'on n'a pas agi, on ne peut pas savoir ce qu'on vaut. Et moi, en sortant de là, je suis porteuse d'affaires, je suis de la communication, je suis présentatrice d'événements, parce que j'ai présenté aussi mon événement. Je me suis moi-même surprise dans mes qualités. Donc, c'est pour ça que j'invite ces femmes qui sont encore dans cette prison dorée, on va dire, parce qu'on est dans cette zone de confort, on ne veut pas en sortir, on reste dans la culture, dans les trucs, mais on ne veut pas aller au-delà de ça. Et quand on va voir d'autres personnes, c'est riche le réseau, en fait. On peut faire des choses juste avec le réseau. Et je peux te dire que quand j'ai réalisé cet événement, c'est vrai, j'ai fait des masterclass, j'ai voyagé, j'ai été au Sénégal, j'ai été au Maroc, j'ai rencontré d'autres femmes. Parce que pour trouver ces perles rares-là, j'ai dû aller dans plusieurs événements pour savoir qui méritait un trophée. Parce que j'ai pris 20 femmes quand même. J'ai pris 20 femmes. Je n'ai pas voulu rester dans le communautarisme. Parce qu'à ça, il faut bien savoir que le communautarisme qu'on revendique ici en France, parfois c'est du faux communautarisme. C'est-à-dire, dites-nous. Parce qu'on est là, comme au Sénégal, ils se disent net de Kobandou, machin et tout, je veux bien. Mais on ne se félicite pas assez. D'accord. On ne s'encourage pas assez. On ne s'envoie pas assez les bonnes ondes positives. C'est-à-dire que ce que je me souhaite à moi, je te le souhaite à toi. Moi, je vais donner mon exemple personnel. J'ai essayé l'entrepreneuriat. Ça n'a pas marché. Ça ne va pas à tout le monde. Et ce n'est pas pour autant que je vais être frustrée par ça, en fait. Je vais essayer de voir ce que j'ai de mieux, sortir le meilleur de moi-même et l'offrir. Donc là, moi, mon truc, c'est de sortir toutes ces femmes qui sortent du lot, qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, et m'inspirer de ces femmes. Et leur dire que c'est bien ce qu'elles font. Leur donner un trophée, par exemple. Ça, c'est déjà du réseautage bienveillant, que j'aime bien appeler. Big up à Mamadou Dem, qui a écrit ce livre formidable du réseautage bienveillant. J'aime bien prendre sa phrase. Et c'est vrai, c'est du réseautage bienveillant, c'est-à-dire qu'entre nous, je trouve qu'on n'est pas assez gentille. D'accord. Alors que ça pourrait changer pas mal de choses, en tout cas. Avec cette synergie, on a une force incroyable. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et pour le coup, on le voit bien dans les vidéos qui défilent. Et vous avez fait 2 fois la France. Ouais. Maintenant, vous souhaitez vous exporter. Le Sénégal, la Mauritanie, différents pays. Le Mali. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Oh, rien que ça. Avant de revenir en France. Parce que je pense que si on le fait tous les ans, ça risque d'être répétitif. Et ça a un coût aussi. Parce qu'une femme qui me dit que l'événement, c'est trop cher, je veux bien. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est le message que je veux lancer surtout, c'est que nous sommes notre propre richesse. Je suis ma propre richesse. Et quand j'investis d'abord sur moi pour pouvoir mieux le projeter aux autres. Donc, celles qui sont encore dans le « c'est trop cher », elles n'ont pas compris le concept. Al-Hayou, comme on dit chez nous, quand quelqu'un éternue, c'est qu'il valide et conformément ce que je dis. Là, il a bien validé. Merci, mon voisin. À vos souhaits. À vos souhaits. Et donc, merci beaucoup pour le soutien, en tout cas. Et en fait, c'est ça le but, c'est d'aller partout. Quand on dit femme, chaque femme se dit femme, se lève. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment porteuses de ce monde-là. On est vraiment le pilier de l'humanité. Et je pense que c'est à nous de donner les bonnes clés, que ce soit garçon ou fille, pour un avenir meilleur, pour d'autres idées, pour avoir un mindset beaucoup plus positif pour l'avenir. Parce que nous, on est entre les deux. Et c'est à 40 ans que je me réveille, moi. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, au moins vous vous êtes réveillés. Si on peut court-circuiter ce chemin-là pour nos enfants, et ça c'est important. Telle est ma mission en fait. En tout cas, l'Afrique entière nous regarde, les femmes du monde entier nous regardent. Et préparez-vous. Oumou va arriver très bientôt avec un superbe événement.
commencez à préparer la petite tenue parce qu'en plus, il y a un dress code, etc. Rien n'est fait. C'était le strass noir. Exactement. Osons briller. Osons briller. Osons être qui nous sommes. Totalement, c'est très, très important. Sans penser au qu'en dira-t-on, aux pensées limitantes, avoir confiance en soi. Exactement. Pour finir, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, vous êtes la petite sœur. Est-ce qu'on en avait parlé de ça? Non, on ne dit pas? Tu peux. Ben, c'est la petite sœur de Omar Sy. Donc, c'est la petite sœur de Omar Sy. Donc, ça se voit un peu. Ça se voit un petit peu? Un petit peu, oui. Et est-ce que, pour le coup, votre frère a influencé vos actions ou pas du tout? Oh, non, même pas, au contraire. Moi, je pense que c'est plutôt toi qui a influencé. Parce que, comme tu m'expliquais, c'est toi la sœur qui réunit, qui rassemble, qui donne des conseils, la bonne oreille, etc. Donc, finalement, qui a influencé qui? Comme tu ramènes le sujet... Moi, je suis plus dans la culture vraiment africaine, quoi. Moi, j'aime ce que je suis. Je revendique vraiment ce côté gnéno, ce côté mauritanienne, sénégalaise. C'est ce que j'inculque à mes enfants. C'est les premières valeurs parce que ça devient une richesse. Pendant un moment, on ne savait pas trop où se situer, mais c'est une vraie richesse en réalité. Et quand on en fait un melting pot, ça explose, en fait. Bien sûr. Donc moi, c'est pour ça que... Bon, je ne dis pas que je suis déguisée parce que j'aime bien être habillée comme ça, mais quand je voyage ou quand j'essaye de parler de l'association, j'essaie de mettre ce qu'il y a de plus beau dans notre continent. Ouais. Et je suis française, de toute façon, mais c'est un beau mélange. Donc, Omar, oui, il m'a encouragée en off. Mais moi, mon but aussi, c'était de prouver qu'on peut faire les choses sans... On peut réussir sans procuration. Mais pour le coup, c'est intéressant ce que vous dites. Et pour moi, je trouve que c'est très important. Et je voulais insister dessus, parce que quoi qu'il en soit, ce n'est pas un secret. Les gens, beaucoup les gens le savent. Et quand on a parlé, quand je parlais avec vous, vous disiez, non, mais moi, quoi qu'il en soit, tout ce que je fais, je le fais seul. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit, je n'ai pas besoin de soutien de qui que ce soit. Je le fais seul. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand on est la sœur d'eux, on est tout de suite affilié à ça. Bien sûr. Et on a toute notre page à écrire. Exactement. Et comme on échangeait l'autre jour, la vie est courte. Hommage à mon défunt papa qui est parti il y a 3 mois, mon papounet. Monsieur Sidemba, un grand homme qui nous a quittés comme ça, qui nous a laissé de très grandes valeurs. Et aujourd'hui, moi, si je me relève, c'est pour lui prouver à mon père qui nous a bien élevés, qu'on a été dans une vraie souche et qu'on est prêt à s'envoler. Aujourd'hui, on va lui prouver tant bien que mal ce qu'on peut faire. Omar a déjà commencé le boulot, hein, puisqu'il a marqué le nom-ci internationalement. Mais moi, en fait, c'est tout autre. Moi, en fait, c'est que je veux sortir des femmes de mon espèce, de mon vécu, déjà. Et quand on a été longtemps la sœur d'eux, on est souvent dans l'ombre. Parce qu'on n'ose pas faire de vagues, pas faire trop de bruit, parce qu'on porte un nom. Je suis Madame Ndiaye, moi, aujourd'hui. Voilà. Madame Ndiaye est avec nous sur le plateau de Jazz Africa. D'ailleurs, un petit coucou à Samuel Joker, hein, monsieur Adam Ndiaye. Et donc, c'est un tout, en fait. C'est pas voler son image, c'est pas vivre par procuration non plus son nom, parce que c'est son nom, c'est son succès, c'est son histoire. Donc, je reviens sur la page blanche qui nous a été dédiée pour notre mission sur Terre. Je veux laisser une vraie trace positive pour les filles qui viennent derrière nous. Et ma propre trace. Donc c'est vrai, ça reste un plus, c'est la sœur d'eux. Bien sûr, mais ça va être Oumoussi, madame, la mère d'eux, et laisser une trace positive pour laisser un flambeau. Qui peut ou qui est capable reprendra le flambeau derrière. C'est très important. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Jazz Africa. Les femmes fortes sont à l'honneur. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant l'actualité de Madame Ndiaye. Merci à Monsieur Ndiaye. C'est Madame Ndiaye qui est ici sur le plateau de Jazz Africa. Allez, on va poursuivre cette émission, mesdames et messieurs, avec quoi? Alors que tout simplement, ici, dans cette émission, on aime mettre en avant ces hommes, ces femmes qui ont découvert quelque chose, qui ont innové, qui ont décidé de se bouger pour que tout simplement les Africains vivent mieux, les Africains sont déjà rentrés dans l'histoire, mais rentrent encore plus dans l'histoire. Les Africains innovent et les Africains brillent à travers le monde. Et ça, j'insiste, à travers le monde. Alors aujourd'hui, c'est destination le Congo, avec Baba Dème. C'est parti, ils font l'Afrique. Oui, aujourd'hui, dans Ils font l'Afrique, on va mettre en l'honneur Osvaldo Mokuma. Il nous vient de la RDC. Et ces sont ces gens de personnes qu'on doit encourager parce qu'ils innovent pour impacter leur communauté. En gros, ils trouvent un problème dans leur communauté. Donc ce monsieur, il a créé une green box. Mais dans sa green box, il cherchait à résoudre un problème
où sont confrontés les petits agriculteurs africains, c'est le stockage de leurs denrées périssables. Abdou Fleur, par exemple, si je te pose pourquoi les denrées périssables est un problème aux petits agriculteurs, si tu as une petite idée. Pour la conservation éventuellement. Exactement, la conservation. Et il s'est rendu compte que des petits agriculteurs avaient des problèmes de conservation et leur stockage pourrissait très rapidement, en gros, et ils perdaient des revenus. Donc lui, il s'est dit tout simplement, je vais créer ma green box par rapport à des parents dans son village. Et sa green box, c'est des chambres froides, mobiles, alimentées avec l'énergie solaire. Et grâce à ça, cette technologie permet aux agriculteurs de conserver leurs produits plus longtemps, réduisant ainsi les pertes post-récolte et augmentant leurs revenus. Donc déjà, ça c'est presque à féliciter parce qu'il permet au moins à ces personnes de conserver. Mais au-delà de ça, il ne s'est pas contenté juste de régler ce produit. Il s'est dit, ça va coûter cher aux petits agriculteurs. Bien sûr, comment faire pour qu'ils puissent se procurer. Et il a mis en place ce qu'il appelle le Pay as you go. En gros, ce que vous avez, vous pouvez mutualiser avec d'autres, mais ce que vous avez, on fait en sorte de vous créer une chambre froide à la hauteur de vos revenus. Et donc, forcément, ce monsieur, il s'est fait remarquer. Il a eu des prix. Il a eu 15 000 € de prix en Europe. Et donc, il a vraiment envie que ça continue. Et pourquoi pas, vous savez, généralement, lorsque on va du village à la ville, parfois la chaîne du froid arrive à... Ils perdent la chaîne du froid. Et donc, avoir ce genre de produit, c'est... Et il n'a que 19 ans, Mokuma, Osvaldo. Donc, à féliciter. Ingrédient mondial, on applaudit. Hein, bien sûr qu'on applaudit. Ingrédient mondial. Sur le continent subsaharien, on a presque 9 mois de soleil. Exactement. Et depuis quelque temps, les Africains ont compris l'impact de l'énergie solaire qui peut changer notre vie. On a pensé au thermique, l'énergie thermique qui est devenue défaitiste dans beaucoup de pays. Avec aujourd'hui, dans plusieurs pays, on a le délestage. Parce que tout ce qu'on avait comme énergie ne marche plus. Et Dieu merci, l'expertise a beaucoup changé, que le solaire est en train de changer la vie de beaucoup de gens sur le continent africain. Et tant mieux. Donc je veux juste rappeler son nom, Osvaldo Mokuma. Très important. Et encore une fois, il n'a que 19 ans. L'Afrique innove et il n'y a pas d'âge pour répondre à une problématique. Et c'est ça qui est très important. Il y a des problématiques auxquelles il faut répondre de façon urgente et ils y répondent peu importe leur âge. On peut l'applaudir encore une fois. La RDC à l'honneur. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes encore une fois sur Diaspora Africa. Nos invités sont là. Oumoussi, Ndiaye, Madame Ndiaye, ainsi que Abdou Fleur, Monsieur Touré, aussi l'homme de la culture. Allez, on poursuit et là, on va voyager. Encore une fois, vous avez tous vos passeports. Malheureusement, vous avez raté votre billet d'avion et c'est pas grave. Mais je vous emmène quand même encore en voyage et on va encore au Burkina Faso. Oui, saviez-vous que le Faso d'Amphani était devenu presque obligatoire pour les écoles, pour les dirigeants de ce pays? Eh bien, c'est très, très, très bien parce que monsieur, eh bien, forcément, il va y gagner. On va le découvrir maintenant. Alors, ce monsieur a décidé de faire le Faso d'Amphani tout simplement son moyen de subsistance. Allez, on regarde. L'atelier de François Yaméogo est spécialisé dans la fabrication du Faso d'Amphani, un tissu tissé à la main avec des couleurs et des motifs. Ce tissu connaît un regain d'intérêt depuis que les chefs militaires l'ont désigné comme la tenue officielle de l'État, imposant son utilisation lors des cérémonies officielles et pour les uniformes scolaires. Actuellement, je pense qu'on a presque 500 000 personnes qui sont dans l'artisanat dans ce domaine. Mais quand on parle du textile en général, tout confondu, cotonculteur, tailleur, tisseuse, on est à 2 millions. C'est déjà pas mal. Donc, ça pèse beaucoup dans l'économie du pays. Et l'objectif, c'est de produire plus et transformer plus. Aujourd'hui, on ne transforme que 3% de notre coton localement. On veut arriver à 20-25%, raison pour laquelle même le gouvernement a pris ces mesures-là. Le Burkina Faso est le plus grand producteur africain de coton. Son industrie du coton est qualifiée d'or blanc, en raison des opportunités d'emploi et des recettes d'exportation qu'elle génère. Mais le Faso d'Amphani fabriqué localement est délaissé.
au profit de vêtements d'occasion importés et moins chers. Sinon, on était inondé par les produits friperies, des produits venus d'Asie, et ce n'est pas normal. Et puis aussi, on ne connaît pas ces produits qui viennent, on ne sait même pas comment ces produits sont faits au niveau santé, au niveau de notre corps. Regarde les friperies qui viennent. Est-ce que c'est lavé, c'est pas lavé, on ne sait pas. Ceux qui viennent de Chine, est-ce que les colorants utilisés ne sont pas cancérigènes, on ne sait pas. Alors que le faso d'Anfani, c'est le coton pur, et que le monde entier même se bat pour avoir le coton. Le coton est noble, et nous là, et on ne connaît pas la valeur. Donc c'est à nous maintenant de le valoriser et de pouvoir l'utiliser et de savoir qu'aussi, non seulement cette création d'emplois, c'est bien aussi pour notre santé. Le faso d'Anfani, tout d'abord parce que c'est un produit du faso. C'est bon pour l'économie du pays. J'ai choisi François Ier parce que encore c'est la qualité. Et c'est un produit de chez nous, bien modernisé, et ce qui m'a amené à m'intéresser. C'est pour le développement du pays. Et quand je mets mon argent là-bas, je sais que c'est... Voilà, François Ier, il emploie beaucoup de gens et il nourrit beaucoup de familles. Le faso d'Anfani, parce que c'est d'abord l'identité culturelle de tout Burkinabé. La marque François Ier, parce que j'apprécie vraiment la qualité de leur tissu, de leur faso d'Anfani, la manière dont ils font le tissage. Le tissu, il n'est pas lourd, il est bien léger, donc c'est adapté à notre climat si on veut bien le voir. Yameogo espère que sa touche de modernité permettra de mettre le tissu sous les projecteurs de la mode mondiale. Il a même présenté sa collection lors d'un défilé sur le thème du faso d'Anfani à Paris. Mesdames et messieurs, avec notre faso d'Anfani à sortir, de ne pas passer inaperçu. Oui, on est fiers de notre pays ici. Bravo à ce monsieur, bravo aussi à l'État du Burkina qui a rendu obligatoire le port du faso d'Anfani pour les uniformes scolaires ainsi que pour toutes les cérémonies officielles. Et c'est très bien. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions pendant... Non, mais moi, je connais bien François Ier. Je suis allé là, son atelier se trouve à Koudougou, c'est à 115 km de Ouagadougou. Il a ses matériaux, il a son usine, il va lui-même chercher le coton, il le traite lui-même pour sortir des chemises et tous les vestimentaires. Et ce que moi j'apprécie beaucoup plus de ça, il faut que les décisions viennent de l'élite. Bien sûr. Au Burkina Faso, que ce soit les ministres, tout le monde porte du faso d'Anfani. Et là, en conseil des ministres, dans toutes les réceptions, c'est le faso d'Anfani. Et si on peut imposer ça dans tous nos pays pour avoir une identité, autant on nous gagnerait deux fois. On retrouve notre originalité, notre identité, et on permet aussi à ces créateurs surtout de faire tourner une économie qui est sur place. Au lieu qu'on parte payer avec des bateaux, excuse-moi, exporter de la friperie, donc là, localement, on pourrait faire plein de choses et puis faire vivre plein de personnes. Exactement, faire vivre plein de personnes. Encore une fois, on insiste dessus. Oumou, vous disiez que votre papa... Oui, moi, la réaction que j'ai eue, c'est que vraiment, merci pour cet honneur, parce que j'ai ma place ici, en fait. Je me rends compte que je suis chez moi. Et non, il faut le dire, parce que des fois, on est invité à des émissions, on n'est pas... Mais là, franchement, là, elle vient de rendre hommage à mon papa. Encore une fois. La fille a son papa qui pense qu'à son papa. Monsieur Dembassi. Monsieur Dembassi, paix à son âme. C'est ce qu'il a fait pendant 15 ans à Dakar avant de pouvoir traverser le bateau en 62 de l'Algérie à Marseille. C'est les cotons, là, les tisserands. Mon père était tisserand. Chez nous, on appelle ça les mahabos. C'est pour ça quand je vous dis que nous, on est Niegno. Niegno, c'est le casse des artisans. Et donc, merci pour cet honneur, parce que big up à M. Sidemba qui a fait ça pour financer son voyage, pour venir en France, pour avoir des enfants extraordinaires. Et je suis là. Et je suis là. et exactement, et vous êtes là. Et encore une fois, effectivement, on rend honneur à toutes ces personnes qui nous ont quittés, à qui on pense énormément. Abdou Fleur, je sais que vous vouliez réagir aussi. Oui, c'est très touchant et il a tout expliqué. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. D'abord, c'est un élément de souveraineté, quand on parle de souveraineté, mais surtout sur le plan économique. Je pense que ce sont des initiatives qu'il faut évidemment encourager et surtout financer. Et enfin,
question de santé publique. Il a raison. Oui, on ne sait pas ce que nous importons, leurs conséquences sur le plan économique. C'est vraiment du coton pur qui est cherché partout. On doit valoriser ce que nous avons. Et pour cela, il l'a dit, ça doit venir de là-haut, comme disent les enfants. Donc les autorités doivent prendre conscience de ceci. Et s'il y a des structures de financement, comme c'est le cas dans certains pays, vraiment financer ces structures. Je pense qu'ils le méritent largement. Exactement, et ça a vraiment, encore une fois, un impact sur de très nombreuses vies. Rapidement, s'il te plaît. Rapidement, c'est par rapport au coton de... La qualité du coton du Burkina faisait partie des meilleurs à un moment. Jusqu'à présent, mais à un moment, ils ont introduit les OGM. Ça avait baissé la qualité du coton. Ils avaient perdu leur place et après ils se sont débarrassés de ces OGM et ils sont revenus. Voilà. Donc c'est très bien. Je porte un peu. Hein. Ah oui, vous pouvez, vous pouvez montrer. Fièrement. J'aurais dû en porter parce que cette émission a été faite sur mesure. Justement, qui vient direct du Burkina, qui m'a été vendu par Abdou Fleur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelques jours, je crois qu'il va te faire une petite tablette. Tu as bien choisi tes invités. C'est super. Exactement. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir Sirafa qui va venir pitcher ici son projet Sista to Sista. Et oui, les femmes sont à l'honneur encore et encore. Allez, maintenant, mesdames et messieurs, Abdou, vous avez pris la parole et vous allez la garder. Alors, c'est très difficile souvent quand on vous dit de parler de soi. Je suis Abdou Fleur, donc je suis venu en France après le bac. Avec une mention, on m'a donné une bourse. J'ai poursuivi des études de droit international public. Après de diplomatie et négociations stratégiques, qui m'a propulsé à l'UNESCO en tant que conseiller en charge du secteur de la culture. Donc là, vous travaillez à l'UNESCO en tant que chargé de culture. Médiateur, souvent... Quand je suis invité, je le dis très souvent à mes invités de ne pas mentionner ceci parce que... Pour le coup, c'est vous qui l'avez mentionné. Oui, je parlais du fait que, par rapport à mes études, ça m'a... Oui, je suis d'accord avec vous sur ce coup. Parce que ça n'a rien à voir avec mon engagement. Moi, je me définis d'abord et avant tout comme un engagé. Quelqu'un qui a des idées, qui a une vision indépendamment de ma formation, indépendamment de mon travail. Aujourd'hui, une initiative que je porte avec des amis, c'est Capéloquence d'abord, avant de parler à cette initiative qui est à un stade d'embryonnaire. D'accord. Et donc Capéloquence, c'est quoi exactement? Le leadership, l'éloquence, bien s'exprimer, c'est important? Capéloquence, club d'art oratoire et de leadership. Je suis, comme tous ceux qui sont sur ce plateau, et elle l'a dit à plusieurs reprises, moi, je suis un adepte de la tradition, cet aller-retour. Et je cite très souvent Senghor, cet aller-retour. S'enraciner, mais s'ouvrir. Je lui disais en amont que nous ne cesserons jamais de remercier aussi ce pays qui nous a accueillis, qui nous a ouvert ses bras. Mais nous devons tout aussi à notre éducation, notre tradition. Et aujourd'hui, dans ce que je fais, mes références, c'est toujours de grandes figures africaines. Je citais tout à l'heure Amadou Hampâté-Bâ, qui m'inspire beaucoup dans ce que je fais dans le cadre de la médiation. Donc, Capéloquence, pour revenir à ceci, c'est un club d'art oratoire et de leadership qu'on a lancé à partir d'un constat. Souvent, on est invité dans le cadre d'activités, de journées d'accueil, d'intégration. Et à un moment, on s'est dit, c'est quand on est étudiant qu'on est en train de nous former, que nous deviendrons demain les futurs dirigeants, les chefs de projet, les chefs d'entreprise. Mais le constat est que la communication, c'est le parent pauvre chez les étudiants. Les étudiants, certains, pour ne pas offusquer, ne savent pas parler. Et on a essayé de trouver la raison. D'abord, elle est culturelle. Traditionnellement, chez nous, l'enfant n'a pas droit à la parole. Quand on regarde les adultes, il faut baisser les yeux. Vous pensez que ça a vraiment un impact sur ces étudiants qui ont... Absolument. Je raconte ceci parce qu'on est parti de ce constat très loin pour nous dire que finalement, on va créer quelque chose qui transcende les étudiants. En Afrique, on te dit, on ne te donne pas très souvent la parole, c'est à l'école. Et encore, pas toujours, on lève la main pour vraiment
prendre la parole pour répondre à une question. Mais très souvent à la maison, entre adultes, quand il y a des adultes, on n'a pas droit très souvent à la parole, par respect, une tradition que je respecte beaucoup. Mais j'explique juste ce qui fait que ça nous handicape, ça nous suit quand on vient en France. C'est très intéressant cette explication. Quand on est venu au bien. début, quand tu parles à ton prof, tu baisses la tête, tu ne le regardes pas droit dans les yeux, et ça signifie autre chose ici. Tu n'es pas intéressé, tu n'es pas respectueux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, un grand handicap. On s'est dit, on va créer un laboratoire, un atelier au sens artisanal du terme. Et on a créé un atelier qui s'appelle Tous Orateurs. Atelier au cours desquels toutes les personnes qui sont intéressées peuvent venir s'y exercer, prendre la parole pour apprendre l'art oratoire, la rhétorique à travers des discours préparés sur des sujets qui nous passionnent. Je le dis souvent, moi, l'une de mes passions, c'est la création du lien, c'est la promotion du dialogue, c'est la compréhension mutuelle. Si Cheikh Amadou Hampâté-Bâ qui le disait, c'est l'un des plus grands problèmes. C'est vraiment très intéressant. Et finalement, vous avez beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par... Au-delà des étudiants, il y a des jeunes cadres, il y a des personnes qui ont fait plusieurs années de boîte, qui vous disent que ce qui me manque, c'est la communication. Les gens ont beaucoup d'expérience, sont très bons sur le plan technique. On peut aller dans les meilleures écoles, à Paris, partout. Mais tant qu'on ne pratique pas, c'est très difficile d'être très bon à l'oral. Et c'est pourquoi on a voulu mettre un accent sur l'idée d'atelier. Donc théorique, pratique, où on vient, on prend la parole, soit à travers un discours, soit à travers des improvisations, soit à travers des simulations. Atelier qui a lieu 2 fois par mois et de manière physique et un atelier virtuel pour la partie théorique. Donc cap éloquence, quoi qu'il en soit, les informations se sont un petit peu affichées pendant que vous parliez. On continue, j'embraye directement avec la gestion notamment des conflits au Sahel. Vous, c'est des problématiques, ce sont des questions qui vous intéressent très fortement et sur lesquelles vous prenez la parole. Absolument. Et pour moi, la clé au-delà du Sahel dans le monde entier, c'est vraiment une réforme des Nations Unies. Je pense que c'est la clé. Très souvent, il y a des casques bleus un peu partout, au Congo, au Mali, ainsi de suite. Mais ces casques bleus, malheureusement, ne font pas la guerre. Ils sont là pour rétablir la paix. Et pour rétablir la paix, il faut d'abord qu'il y ait la paix. Donc, pour moi, il faut absolument une réforme des casques bleus et surtout donner davantage de place à l'Afrique. Le président Macky Sall a fait le plaidoyer plusieurs fois et j'étais très ravi aussi dernièrement à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies de voir que son successeur, le président Diomaye Faye, lui emboîte le pas en faisant un plaidoyer pour des sièges permanents au Conseil de sécurité. Rappelons que la plupart des questions qui sont traitées au Conseil de sécurité concernent l'Afrique. Concernent l'Afrique et malheureusement... Et je reprends une formule de Baba Dem qui est là. Quand on parle pour vous à votre absence, malheureusement, on parle à l'encontre de vos intérêts. Ce n'est pas exactement la formule, en tout cas, les messages sont donc, passés. Il faut être présent là où on décide pour vous, pour pouvoir donner Merci son beaucoup, point de vue. Abdou Fleur. Merci pour toutes ces informations. Merci pour tout ce que vous faites parce que, pour le coup, vous êtes utile à la société comme toutes les personnes ici sur le plateau de Diaspora Africa. On pourra éventuellement revenir dessus si le temps nous le permet. Mesdames et messieurs, vous êtes encore une fois sur Diaspora Africa. Et oui, tous les sujets sont abordés. On parle de gestion des conflits, on parle de paix, on parle de solidarité, on parle de femmes, on parle de culture, on parle aussi de rayonnement d'ambassadeurs de l'Afrique. Allez, on poursuit avec l'agenda des diasporas. Mesdames et messieurs, vous ne savez pas quoi faire en week-end la semaine, après le boulot ou éventuellement pendant les vacances, eh bien rassurez-vous, on a tout ce qu'il vous faut. C'est parti pour l'agenda des diasporas offert par Orange Money Europe. Allez, on regarde. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe.
L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. Allez, de retour sur le plateau de Diaspora Africa. N'hésitez pas à nous envoyer vos flyers, vos événements. On les diffuse. Cette émission, c'est avant tout la vôtre. Allez, court moment de pause. Et puis, on revient dans un instant avec notre invité qui s'appelle Sirafai. Sista, tout Sista, on en parle dans un instant. Allez, c'est parti. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Monnaie Europe. De retour sur le plateau de Diaspora Africa. Allez, mesdames et messieurs, le moment est arrivé. Eh bien, d'abord, de resaluer nos invités. Abdou Fleur, nous avons si Madame Diaye, nous avons Mouri Touré ainsi que Babaden, ils sont là. Et oui, si vous avez raté la première partie, c'est pas bon. On doit rester là pour la deuxième partie. Et le moment est arrivé d'accueillir notre pitcheuse du jour. Elle va devoir nous convaincre, à savoir aller à son événement Sista. Sista, les femmes sont à l'honneur. Allez, c'est parti pour Pitch. Bienvenue à vous, bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir ici sur Diaspora Africa. Alors, vous êtes coach certifié. C'est ça. Coach certifié, vous accompagnez principalement les femmes. Oui, on est d'accord. Afrodescendantes. Les femmes afrodescendantes, effectivement, c'est très important de le souligner. Et donc, aujourd'hui, vous êtes là pour parler de tout ce que vous faites. Donc, vous l'avez dit, je l'ai répété à maintes reprises, un événement Sista, tout Sista, les défis de la femme afrodescendante. Comment transformer les défis en force. Vaste sujet. Ah oui, vaste sujet. On va essayer d'en parler tout de suite. En tout cas, vous allez essayer de convaincre malheureusement ces hommes sur l'importance. C'est d'autant plus intéressant. Exactement. Ouais. Alors, l'événement aura lieu très bientôt. Alors, je vous laisse pitcher. La caméra est là, le public est là, les téléspectateurs sont là. On vous écoute. Écoutez, je m'appelle Sira, je suis coach professionnel certifié et je suis la fondatrice de Sista tout Sista. Sista tout Sista, c'est quoi? C'est un événement dédié aux femmes afrodescendantes qui permet à chacune de s'élever à travers deux axes, le coaching et la sororité. Pourquoi le coaching? Parce que les femmes, en général, ont des freins, les femmes afrodescendantes en particulier, et j'ai décidé vraiment de les accompagner, elles, parce qu'on a des spécificités où il n'y a pas forcément de réponse dans le coaching général. C'est quoi les spécificités des femmes afrodescendantes, par exemple? Par exemple, la culture. Un frein, la culture africaine peut être un frein pour nous. L'interprétation de la culture peut être un frein. C'est-à-dire, par exemple, par exemple, le fait, ce qui a été cité par exemple tout à l'heure, le fait de baisser les yeux, de ne pas parler, de ne pas contredire, de rester dans son rôle parfois de femme. Qu'est-ce qu'on entend par le rôle de femme? Ça peut être aussi le regard qui est porté aux autres, le regard des autres qui fait qu'on n'ose pas faire certaines choses de peur du jugement, du qu'en dira-t-on. Et ces axes-là sont vraiment spécifiques. Et l'idée, c'était vraiment de créer un endroit où des femmes afrodescendantes peuvent parler entre elles de ces sujets-là, se comprendre, et où le coaching vient apporter des clés, des solutions pour les aider à avancer sur ces sujets. Sûr. Mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'en tant que femme afrodescendante, née en France, grandie en France, mais ayant des parents d'origine africaine, eh bien, on est tiraillé par finalement les deux cultures. Donc l'Occident, c'est l'indépendance et l'autonomie, je fais ce que je veux quand je veux. Et finalement, l'Afrique, c'est on a des codes, il faut respecter, tu as un rôle à jouer, tu as une posture à avoir. Donc des fois, on est tiraillé, effectivement, et surtout en tant que femme. Ouais. Tout à fait. Et le fait de se dire comment on répond à ça finalement, comment on navigue entre ces deux mondes, comment est-ce qu'on fait dans une société occidentale pour pouvoir se sentir à sa place et dans la société africaine se sentir tout autant à sa place, malgré des codes qui parfois ne vont pas ensemble. Bien sûr, bien sûr. Et donc, lors de cet événement, finalement, qui est invité à venir, par exemple? L'appel, vous le faites à qui? L'appel, je le fais aux femmes qui souhaitent s'élever, qui souhaitent trouver des clés
pour pouvoir avancer sur différents sujets. Ça peut vraiment être la confiance en soi, ça peut être la gestion des finances, ça peut être la gestion du stress, bien sûr. Ça peut être plein d'autres sujets. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, le premier sujet que j'ai choisi, c'est vraiment les défis de la femme afrodescendante, parce qu'il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Et il y a vraiment un engouement pour ça. Vous sentez que les femmes ont besoin de parler, ont besoin de... Oui, je sens qu'elles ont besoin de ces espaces, en fait, où elles peuvent s'exprimer, où elles peuvent être elles-mêmes, et où surtout, elles peuvent trouver des femmes qui sont dans les mêmes dynamiques. C'est-à-dire vouloir évoluer ensemble, vouloir avancer ensemble. Et l'idée, c'est aussi de se dire, vous n'êtes pas finalement obligé, vous n'êtes pas condamné à rester dans le rôle, à rester dans la situation, à rester dans la réalité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. D'autres voies sont possibles. Voilà, et d'autres voies sont possibles. Et donc, dernière question, donc, finalement, comment on fait pour avoir accès à ce type d'événement, à cet événement? Alors, pour avoir accès à cet événement, ça se passe sur WizEvent. Vous pouvez aller sur la page Sista to Sista. Sur Facebook, on a toutes les informations, et notamment le programme. Mais la question, forcément, est-ce qu'on sera en petit groupe? Parce que ce n'est pas facile de dire ce qui nous arrive, nos problèmes. Est-ce qu'il y aura ce côté un petit peu intimiste? C'est l'une des spécificités de Sista to Sista. C'était aussi l'idée d'avoir un côté intimiste. Donc très peu de personnes, une vingtaine de personnes au maximum, justement pour pouvoir avancer sur des sujets de manière plus efficace que sur des gros collectifs. D'accord. Donc vous insistez et vous le dites, les femmes afro-descendantes ont des particularités, des problématiques qu'on ne retrouve pas chez toutes les femmes, et notamment des barrières aussi psychologiques, etc., qu'il est important de traiter pour finalement s'élever plus facilement dans la société, dans notre vie, s'épanouir. Tout à fait. Et donc là, l'objectif, c'est pouvoir répondre à tout ça. Exactement. Donc je vais venir quoi? Exactement. Exactement. J'ai des barrières. Oui, mesdames et messieurs, j'ai aussi des barrières dans la tête. Exactement. Et tant mieux. Donc pour le coup, je vais donner la parole rapidement. Est-ce qu'elle vous a convaincu, elle vous a donné envie? Est-ce que vous êtes d'accord plus ou moins avec ce qu'elle dit? C'est fou. Moi, je me dis juste que voilà, nos luttes, elles sont convergentes, carrément. On est vraiment dans le même combat. Sauf que moi, c'est le côté quand même Africa Défendance qui me... Moi, je pense qu'on doit faire la part des choses et aussi donner la chance à d'autres femmes qui ne sont pas forcément afro. C'est ce que j'ai démontré à ma deuxième édition, parce que je pense qu'entre nous, on ne peut pas que avancer. Le melting pot est encore plus riche. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes problématiques, parce que comme voilà, les traditions, etc. Mais le but est le même, en fait, sortir de ces traumas de base, pensée limitante, environnement, parce que l'environnement, il joue beaucoup aussi pour l'évolution des femmes, leur donner confiance en elles. Et depuis tout à l'heure, elle parle, et je suis comme ça, quoi. Mais c'est fou, on partage les mêmes... Donc c'est largement... Et en fait, c'est fou, parce que, OK, il y a des événements d'African Diaspora Women, mais là, je cherche quand même des activités, des vraies actions sur le terrain qui vont faire qu'il faut vraiment impacter les femmes, parce que faire la fête une fois par an, OK, mais qu'est-ce qu'on fait pendant les 1 an? Et je cherche des partenaires comme elles pour pouvoir... Voilà. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. En avant-loge, il s'est passé des choses. Donc merci Aïssa, vraiment. Avec grand plaisir, c'est l'objectif même de cette émission-là. C'est du réseautage bienveillant. C'est du réseautage, exactement. Je m'applaudis aussi. Voilà, super. En tout cas, je pense que vous avez été convaincante. Il nous reste 30 secondes, en principe 30 secondes. Donc rapidement, en un mot, messieurs, qu'avez-vous à dire à notre chère Sira Faye? Ben écoute, moi je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure... Vous êtes d'accord? Est-ce qu'afro-descendante, oui, on a des problématiques, on a besoin d'être réglées, obligatoirement, notamment que les hommes nous... Je pense qu'il faut faire briller l'Afrique dans tous ses compartiments. Mais s'il faut la faire briller aussi par les afro-descendants et que cette lumière arrive encore de plus belle sur le continent, on aurait gagné doublement. Exactement. Et voilà. Et pour le coup, il serait intéressant aussi que les hommes participent d'une manière ou d'une autre, en tout cas puissent témoigner, en tout cas les sensibiliser. Alors, ça sera dans les prochaines éditions, c'est prévu. Ah non, ouais. C'est quand et c'est où d'ailleurs? C'est le 26 octobre et ça se passera sur Paris. OK. Donc, Abdoufer, en un mot. C'est très bien. Parce que quand il parle surtout de la confiance en soi, c'est la clé. Et le coach en développement personnel est devant nous, Babadem. Et c'est vraiment la base de tout. Il y a des femmes qui ont un potentiel extraordinaire, mais qui n'osent pas. Il faut les aider à avoir confiance en eux. J'ai juste peut-être une petite remarque. L'ouvrir davantage, parce que j'ai envie de penser, surtout au-delà de ce qu'elle a dit, l'accessibilité. Si vous dites que c'est que sur WeEvent, il y en a qui ne sont pas forcément très connectés, mais par exemple, Instagram, les mamans sont tous sur Insta, ainsi de suite. Donc comment rendre
cet événement beaucoup plus accessible, cette initiative. On va réfléchir dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les conseils. Voilà, c'était un plaisir aussi, Raphaël. Vous allez pouvoir rester avec nous parce qu'on va parler un peu de culture. Oui, mesdames et messieurs, vous êtes sur Diasp Africa. Aujourd'hui, on va parler de culture et c'est très important pour nous parce qu'on essaye de véhiculer la culture positive et on a un des plus grands hommes de culture et il est considéré comme, comme l'un des plus grands parce que vous avez travaillé sur plusieurs chaînes télé, sur plusieurs radios, vous avez reçu énormément de prix, vous sillonnez l'Afrique, vous véhiculez l'Afrique à travers la musique, c'est très important pour vous, vous avez fait les plus grandes chaînes télé. Encore une fois, j'insiste sur les prix que vous avez pu avoir et aujourd'hui vous avez eu un peu de temps entre Bamako, entre les différents avions, et bien de venir ici sur le plateau de Diasp Africa pour nous parler de l'importance de la culture, c'est comment la culture rassemble, pourquoi vous avez décidé tout simplement de vous engager dans ce monde-là. Bon, moi je dis d'abord merci, moi je suis un autodidacte. Moi, j'ai aucun diplôme. J'envie mon frère, là, quand il dit bac plus 2, plus 3. Moi, c'est pas grave, parce qu'il dit que le diplôme, c'est ce qu'on emmagasine un peu dans son vécu. Moi, je suis un passionné de musique. J'ai commencé avec les 45 tours dans les années 70. Je suis né en 70, j'étais gamin, je me promenais devant un disquaire. Et après, j'ai eu le temps des cassettes. Mais après, j'ai aussi manipulé les cassettes parce que j'ai été vendeur de cassettes en 90 en Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, j'ai pris l'attitude de mettre tout cela en valeur. Parce que, entre autres, les artistes sont des créateurs. Mais à côté de cela, ils déposent quelque chose qu'on appelle le patrimoine musical. Qui n'a pas vécu une chanson, une sonorité, un artiste dans son vécu au quotidien, pendant des moments de joie, pendant des moments de malheur? La musique nous suit partout. Comme on le dit, l'Afrique est rythmique. Partout, on a la musique, partout, en tout moment, en tout lieu. Même entre rivales, elles prennent des chansons pour s'attaquer. Oui, pour se classer. En fait, la musique est partout. Et malheureusement, cette musique qui a été faite par les aînés, il faut la conserver. Et il faut aller puiser là-dedans. C'est pourquoi j'ai pris ce bâton de pèlerin il y a 15 ans. J'ai créé une web radio qu'on appelle Radio Africa. C'est de couvrir des festivals et de faire casser des barrières, montrer la culture musicale malienne aux Ougandais, parce que l'Internet permet aujourd'hui de casser plusieurs barrières. La musique tarat du Zanzibar puisse être écoutée dans une émission radiophonique du côté de Caille. Rapprocher les peuples à travers la culture, à travers la musique. Souvent dire qu'en Afrique, on est si proche, mais en même temps, on est si loin. Comme je l'ai dit tantôt, la culture est ce qu'on a de plus important quand on a tout perdu. Et là encore, il parlait de conflits tout à l'heure. Il y a, qu'on appelle des plaisanteries, des cousinages aujourd'hui en Afrique qui peuvent être des particules pour que quand il y a des conflits, qu'on puisse un peu les désamorcer avec tous ces us et coutumes de nos cultures. Et ça marche aujourd'hui encore, même dans les familles, quand il y a des problématiques entre voisinage. L'un des présidents qui l'a beaucoup utilisé pendant son mandat, c'est Feu Amadou Toumani Touré, qui était un Touré, et je voyais chaque fois quand il y avait un Konaté, comme je l'ai dit, c'est un peu nos esclaves un peu, voilà, les Koulibaly qui sont nos petits, tout ça. En fait, ils prenaient un peu tout ça pour désamorcer plein de choses. En fait, il y a l'importance de la culture, mais moi, la particule que j'ai choisie, c'est un peu la musique. Malheureusement, les jeunes qui font de la musique aujourd'hui, la création, pour moi, je dis, elle n'est pas intemporelle, et c'est dommage. Et aujourd'hui, on écoute encore du Salif Keita, on écoute encore du Mori Kanté, on écoute encore du Baba Mal, ou encore Koundou, la maman Koundou. On écoute encore ces artistes qui ont marqué le temps depuis plusieurs années. Ali Farka Touré, tu vois, on les écoute. Mais malheureusement, tu vois, ces jeunes-là qui viennent, qui font de la musique, moi j'appelle ça de la musique aspirine effervescent, ça ne dure pas et après ça disparaît. Or que le patrimoine musical fait partie de notre patrimoine, c'est nous, c'est notre culture. Il faut maintenant inculquer aux jeunes pour dire, si vous êtes en manque d'inspiration, allez vous recueillir sur le patrimoine musical que les doigts ont laissé. Ça peut vous inspirer pour que, de telle sorte que, de façon linéaire, notre musique continue à bercer le monde. Excusez, hein, on a encore des grands artistes qui ont eu des Grammy Awards, Ali Farka Touré, plein d'autres, Toumani Yabaté, malheureusement, qui nous a quittés, et des instruments formidables, la kora, le ngoni, tous ces instruments-là, il faut les mettre en valeur. Mais je dis, personne ne les mettra en valeur si ce n'est pas nous. C'est pourquoi, que ce soit dans nos contenus, dans nos émissions, parlons de ces instruments, parlons de ce patrimoine-là, parce que, encore, l'Afrique appartient aux Africains et c'est l'Africain qui doit le mettre en valeur. C'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Encore une fois, vous avez travaillé sur les plus grandes émissions culturelles en lien avec l'Afrique, donc sur Couleur Tropicale, sur Voix de l'Amérique, Dutch Well, TV5 Monde, etc., etc.
Donc vous avez travaillé aussi dans différents pays, dans les différents festivals, donc au Cameroun, au Maroc, au Bénin, etc. etc. Donc j'insiste, vous êtes co-organisateur du festival One, le show. Donc c'est très important avec votre ami Feu Amobo-Mélégué qu'on salue toujours dans cette émission Diaspora Africa, un véritable exemple pour nous tous en tant qu'animateurs télé, en tant que personne, un des plus grands ambassadeurs de l'Afrique, et ça c'est très important de le dire. Et que dire encore, vous continuez ce combat-là à réunir, et voilà. vous remercie beaucoup. Moi je suis un pèlerin, Et on vous remercie, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Diaspora Africa. Donc on va terminer rapidement avec un court débat pour les chaînes télé qui vont pouvoir nous laisser quelques minutes supplémentaires. Mesdames et messieurs, pour la suite, n'hésitez pas à aller aussi sur nos réseaux sociaux. Alors il y a une image qui va s'afficher concernant donc, nos téléspectateurs qui nous envoient donc, des images. Une image vaut 1000 mots. Et aujourd'hui, c'est une image de paix. C'est des gens qui se donnent la main. Et la question qui est posée, c'est la paix dans le monde. Un objectif impossible. C'est marrant parce qu'il fut un temps, on aurait dit un objectif possible. Et là, on parle plutôt d'un objectif impossible. C'est que finalement, on est défaitiste. On n'y croit plus trop. Alors, qui souhaitera réagir rapidement? La paix dans le monde, un objectif impossible? Tout est possible, je crois, dans la vie, mais un objectif très difficile. Si on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Mais on n'a pas le choix, de toute façon. Il faut essayer d'aller vers là ou périr. Personne ne souhaite une troisième guerre mondiale. Et les signaux sont encore là. Et quelles que soient les divergences, quel que soit le niveau de violence, on finira toujours par s'asseoir autour d'une table. La paix? Moi, je pense qu'il faut être optimiste. Il faut toujours rester optimiste. Il faut toujours rester optimiste parce que ce qu'on pense, on l'attire. Ce qu'on dit, des fois, on l'attire. Donc, il vaut mieux plutôt prier déjà. Là-bas, c'est Dieu, Allah. Et ensuite, la loi de l'attraction, ça va aller. Yalla bar, comme on dit au Sénégal. Les petits nabar. Moi, la paix, j'y crois, mais c'est vrai que c'est complexe maintenant. Ça fait peur en tout cas. Ça fait vraiment peur avec tout ce qui revient, parce qu'à un moment donné, il y avait une petite accalmie, c'est en train de repartir. Moi, j'y crois. Mais surtout pour le continent, moi, ce que j'aimerais, j'ai dit, plus on est ensemble, plus on peut régler nos problèmes. J'aimerais la solidarité, l'unité, uniquement. L'union fait la force, obligatoirement. Je crois à la paix aussi. Le micro. Pardon, oui. Je crois à la paix aussi. Moi, je trouve intéressant, effectivement, la tournure de la phrase. Le changement de paradigme que l'on a, à partir de cette manière défaitiste. Je pense qu'on a tous plus intérêt à ce que la paix arrive plutôt qu'à ce qu'elle n'arrive pas. Donc personnellement, j'y crois, ne serait-ce que parce que chacun a envie de survivre et que c'est intrinsèque à l'humain. Et c'est primordial pour nous, pour notre descendance, pour l'avenir. Baba, vous allez clôturer cette émission. La paix, vous y croyez bien sûr toujours? Oui, j'y crois. Après, j'y crois aussi à la guerre. Quand on dit... On dit la paix, qui veut la paix prépare la guerre. Et généralement, on dit que les États n'ont que des intérêts. Et il y en a qui disent, mon intérêt, c'est de faire peur à l'autre. Malheureusement, la paix, ce sont des cycles. Exactement, ce sont des cycles. Donc, ne nous alarmons pas, en tout cas, faisons en sorte de contribuer à notre niveau. Chacun peut contribuer à la paix dans ce monde. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission, de cette belle émission avec nos différents invités. Oumou, si Madame Diaye était avec nous, Monsieur Abdou Fleur, Monsieur Mori Touré, ainsi que Babadem et notre cher Sirafay qui nous a convaincus, Sista, l'événement à ne pas manquer. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission préférée. Oui, Diaspora Africa, cette émission, elle est faite pour vous, c'est vous la star de cette émission. N'hésitez pas à venir ici sur le plateau, à pitcher votre projet ou tout simplement à parler avec nous. Allez, bye bye, à bientôt et merci encore une fois à nos différents diffuseurs, l'équipe technique et bien sûr Orange Money Europe, notre sponsor officiel. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.